Question là, que moi, là, je tille tout le temps quand j'entends ça. Parce que 95% du vol d'identité ne se passe pas sur le web. 95% du vol d'identité se passe dans votre bac de récupération, dans votre boîte à mal et dans vos poubelles. Si vous voulez vous protéger du vol d'identité, achetez une déchiqueteuse. Mais les médias aiment ça bitcher sur le web, ils aiment ça dire des conneries sur le web, ils aiment ça propager des mythes. Et c'est rendu au point que quand on pense à vol d'identité, on pense que c'est un problème web, alors qu'il n'y a même pas 5% du vol d'identité qui est un problème web. Et les dernières fois que j'ai été chercher les statistiques, il y a à peu près 2 ans de ça, ça faisait 4 ans que le vol d'identité baissait à chaque année selon la Gendarmerie royale du Canada. Donc, il y a beaucoup de conneries qui se disent à propos du vol d'identité. Nous avons ici une autre question aussi via le chat. Des gens demandent, par rapport au cas Toyota, quelle aurait été la réaction logique et intelligente selon vous? Bien, je n'ai pas regardé en détail tout ce qu'a fait et n'a pas fait Toyota. De toute évidence, là, si moi j'étais la boss des médias sociaux de Toyota, la première chose, ce serait de faire une vidéo qui explique c'est quoi la problématique avec la pédale à gaz, la pédale à brique, de l'expliquer dans le détail, de faire un site web spécifique sous forme de blog pour commencer à discuter avec les gens. C'est d'ailleurs ce qu'avait fait Dell. Parce qu'il y a une couple d'années, il y a une batterie Dell qui avait explosé en pleine conférence et que ça avait été filmé. Alors, ils ont fait un blog qui s'appelait One-to-One with Dell et où ils discutaient en direct des différents problèmes que peuvent avoir les clients. Il y a, de toute évidence, il y a beaucoup de cas comme ça, comme Maple Leaf, par exemple, avec son problème de bactéries qui tuait du monde, potentiellement. Bon, ben, c'est sûr que quand tu as une crise majeure, de te cacher, de ne pas communiquer, c'est pas la solution. De communiquer aux gens, de leur permettre de dire les griefs, de répondre à ces griefs-là, moi, je pense que c'est la bonne solution. Et surtout de faire du monitoring de ton brand. Qui dit quoi, comment. Et quand quelqu'un chiale sur toi, bien évidemment, d'évaluer la portée, la pertinence de cette personne-là. Parce que dans le monde, là, il y a 150 millions de blogs, mais il doit y en avoir 149 millions qui font partie du web invisible et qui sont lus par le blogueur et la mère du blogueur. Donc, on s'entend que c'est pas... si quelqu'un dit que ton produit, c'est de la merde, c'est pas dramatique. Si quelqu'un, comme moi, dit que ton produit, c'est de la merde, ben là, peut-être qu'il y aurait plus de raisons de réagir, mettons. Excellente question. Nous avons ici une question, c'est... Madame? Donc, Madame Caroline Tivierge, c'est d'Abitibi qui demande une question très, très pertinente. Si un employé veut convaincre son patron d'aller sur les médias sociaux, combien de temps est-ce que l'employé en question devra passer sur les médias sociaux en général pour une petite PME, une organisation de moyenne taille? Le temps, là, c'est bien aléatoire. Ça dépend de l'objectif d'affaires. Puis ça dépend de comment le secteur concurrentiel dans lequel la personne évolue peut être. Par exemple, moi, un de mes clients de cet été, c'est mon chirurgien qui a pratiqué ma chirurgie de réorientation sexuelle. Lui, j'ai fait un blog. Bon, on s'entend que ben, c'est pas moi qui l'ai fait, là. Moi, j'ai conseillé de faire un blog et je l'ai conseillé sur comment il devait se positionner. On dirait que lui, dans son secteur à lui, il a peut-être fait faire une vingtaine de billets et il n'a plus rien fait depuis ce temps-là. Et il sort comme une balle pour SRS, qui est le nom spécifique que les transsexuels cherchent pour avoir une opération. Il sort aussi pour chirurgie plastique, qui est un effet secondaire de son positionnement. Et en tout, on pourrait dire que ça lui a pris peut-être une 50aine d'heures et il ne fait plus rien depuis ce temps-là. Mais il est dans un secteur hautement spécialisé où il n'y a peut-être pas autant besoin de travail. Et évidemment, tout ça, c'est une question de marché, c'est une question d'analyse au préalable. Et il n'y a pas de réponse toute faite pour tout le monde, malheureusement. Donc, Mme Thérèse Grenier a parlé d'un spectacle ici en Abitibi-Ouest qui s'appelle Le Paradis du Nord, qui est un spectacle à grand déploiement, qui a un site Internet d'ailleurs, et puis qui attire des gens de vraiment partout dans le monde. C'est une comédie musicale, spectacle à grand déploiement. Elle demande comment est-ce un spectacle comme ça pourrait mettre en branle les médias sociaux et ou
la stratégie web pour pouvoir réussir à attirer des gens de partout au Québec, pour pouvoir les attirer via le web, pour leur faire connaître le produit qui est le Paradis du Nord? Bien, de toute évidence, moi, je ferai un blog. Moi, j'expliquerai comment que ce spectacle-là a vu le jour, qui sont les acteurs, comment on fait les costumes, comment on a trouvé le financement. Tu fais l'histoire du spectacle. Et évidemment, les vidéos, tu mets ça sur Dailymotion. Les photos, tu mets ça sur Flickr. Tu rouvres un compte Facebook, tu rouvres un compte Twitter et tu commences à jaser avec le monde. Tu identifies qui sont les journalistes internationaux qui traitent de la vie culturelle. Tu te mets de chum avec eux autres et tu parles des autres spectacles qui ressemblent à ton spectacle. Et ça a l'air niaiseux à dire, hein? Mais si tu parles positivement des autres spectacles, ça se pourrait que les gens cherchent les autres spectacles, te trouvent et qu'ils viennent te voir toi. D'ailleurs, comme cette dame-là est dans l'industrie du spectacle, je vous informe qu'en avril, je vais être à un colloque organisé par l'Association touristique régionale de l'Abitibi-Témiscamingue comme conférencière en personne et qu'on va jaser spécifiquement de web dans un contexte touristique et évidemment dans un contexte qui va toucher les gens du spectacle. Et qu'est-ce que vous voulez? Souvent, le problème des artistes, c'est qu'ils n'ont pas compris ce que je disais tout à l'heure, que le web, c'est un médium textuel et qu'ils font des beaux sites dans une technologie qu'on appelle Flash. C'est-à-dire, vous savez, les beaux sites qui bougent, là, puis là, c'est écrit « attendre que ça load », là, ça, c'est de la merde. Alors, si tu payes cher pour avoir de la merde, ben c'est plate, hein? Il y a toi, ta mère, le développeur Flash et la mère du développeur Flash qui va savoir que ton site existe. Alors, moi, je pense que la bonne stratégie, ou plutôt la bonne tactique pour faire connaître le spectacle, ben, ça serait d'en parler abondamment et de façon récurrente. Parfait. Donc, un grand merci, Michel Blanc, pour votre présence aujourd'hui. C'était vraiment un privilège de vous accueillir. Les gens, je vous invite à visiter le blog de Michel Blanc. Et Madame Blanc, je sais que vous avez un horaire serré, donc je vous remercie d'avoir été présent parmi nous et je vous souhaite un bon dîner et une bonne fin de journée, une bonne fin de semaine et un bon congé pascal. Merci à tout le monde. Un gros bisou et j'ai hâte d'aller vous voir en personne au mois d'avril. Et comme je remarque, dans le fond de la salle, vous avez l'air d'avoir un bar. Alors, amusez-vous bien. Prenez-en une à ma santé. Gros bisous. Bonjour et bienvenue aux webconférences du NetCentre de la SADC d'Abitibi-Ouest. Nous vous remercions infiniment pour votre présence. Si vous entendez cette voix et que vous voyez une image, c'est que tout se déroulera normalement lors de la webconférence. La webconférence débutera à l'heure indiquée.